Frédéric Tellier, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter cette rencontre pour ce VIP qui vous est consacré. Vous êtes réalisateur et vous faites partie d'un événement qui s'appelle Un artiste à l'école. Donc nous sommes dans une école, le collège Poincaré à Versailles, qui vous rappelle des souvenirs, je crois. Ben oui, j'ai été... D'abord, je suis versaillais, je suis né à Versailles, et j'ai été scolarisé ici, tout le temps possible de scolarisation ici, de ma 6e à ma 3e, avec mon grand frère, qui a été de sa 6e à sa 3e. Qui était aussi au collège Poincaré. Ouais. D'accord. Donc le but de cette association Un artiste à l'école, c'est justement de faire revenir des artistes et de parler avec des jeunes qui sont donc en 3e, qui sont à une phase un peu importante de leur scolarité, parce que c'est avant l'orientation. Et donc vous avez répondu à cet appel. Comment ça s'est passé cette rencontre avec ces jeunes collégiens ? Ça faudrait leur demander, j'espère que ça s'est bien passé. J'imagine comme souvent quand on fait ce genre de rencontre ou ce genre d'événement, c'est à la fois léger et à la fois très responsable, quoi. Léger, faire attention à ce qu'on dit, vous voulez dire ? Ouais, enfin c'est pas un petit truc, quoi, quand même, même si c'est insignifiant parce que c'est tout petit dans leur vie, une heure avec un adulte, ça peut quand même créer des déceptions ou des envies. Donc à la fois c'est léger parce que pour moi ou n'importe quel autre artiste qui fait ça, c'est chargé d'émotions, de revenir sur les pas de son enfance, une fois de plus, de revisiter un lieu que moi j'ai pas revu depuis ma 3e. C'est très agréable d'être avec des plus jeunes qui ont cette spontanéité que malheureusement nous perdons en grandissant. Ouais. Et en même temps, on se dit, attention, je ne suis pas là que pour faire le mariole, quoi. Je leur parle d'un truc qui peut-être les motive, peut-être va les motiver, ou voilà, donc on essaye de faire des réponses intelligentes quand même, honnêtes, voilà, et de faire gaffe quand même à ce jeune public de 13-14 ans, quoi. Oui, d'accord. Et comment vous les trouvez par rapport à vous au même âge, ces jeunes de 14 ans d'aujourd'hui ? Je sais pas trop, j'ai pas énormément de souvenirs de moi à cet âge-là, où mes souvenirs sont peut-être erronés de ce que j'ai vécu à ce moment-là. Moi, j'ai l'impression que j'étais un peu comme eux, c'est-à-dire un peu sur moi, un peu à recevoir des choses sans trop savoir ce que ça allait donner plus tard. J'ai juste eu l'impression, dans tout le moment agréable avec eux, qu'ils étaient très précis sur les questions, probablement plus que j'aurais pu l'être à leur âge ou que ma génération aurait pu l'être. Alors vous avez un parcours un peu particulier parce que vous étiez destiné au départ à être professeur de sport, hein. Ouais. C'est ça. Après, vous avez bifurqué vers une école de commerce, ou je me trompe ? Ouais, complètement, voilà. de pub avec une spécialité. Et après, publicité. Pub. Voilà. D'accord. Ouais. En fait, rien n'était vraiment défini. J'avais beaucoup de problèmes, un peu d'errance dans ces années-là. Ça veut dire quoi ? Vous n'aviez pas trouvé votre voie? Ouais, je ne savais pas trop quoi faire. J'avais très envie de faire du ciné quelques années avant, mais on m'avait mis un peu sur le côté parce que c'était des écoles privées très chères. Je ne viens pas d'un milieu très fortuné, donc c'était... Donc c'était d'emblée pas pour vous? Voilà, c'était d'emblée pas pour moi. Donc là, on peut revenir à ce... contre quoi je pense lutte cette association, c'est l'intimidation sociale. Oui, exactement. Dire que tout n'est pas pour tout le monde et si on n'a pas de réseau, pas d'argent, et vous êtes un contre-exemple finalement. Oui. Après, dans intimidation sociale, il y a peut-être aussi l'auto-intimidation sociale. Après. Je parlais de ça aussi aux élèves, de se décomplexer, de croire que je pense que c'est plus facile quand même maintenant, la mobilité sociale, qu'il y a 30 ans, j'ai l'impression. Ne serait-ce que du fait des réseaux, de l'Internet, de l'information qui est plus facilement il y a des barrières qui se franchissent plus vite. Mais donc je me laissais un peu aller, et je pense quand même comme beaucoup de garçons et de filles de 13-14 ans. Donc professeur de sport, je n'étais pas vraiment défini pour faire professeur de sport, mais je suis rentré dans une classe de sport, voilà, qui pouvait déboucher sur ça. Ensuite, j'ai été pris dans une école de commerce, mais dans une section pub. Donc ça, pour moi, c'était une vraie émancipation d'aller là-dedans, vu le milieu d'où je venais. Ça me faisait vraiment, c'était une vraie réussite d'arriver là. Et puis ça me rapprochait du cinéma quand même. Oui, alors est-ce que à ce moment-là, je vous coupe la parole, pardon. Et est-ce que justement à ce moment-là, vos désirs de cinéma se sont réveillés, ont pu trouver une En fait, ils ne se sont pas réveillés, mais ils se sont transformés. D'accord. Je me suis dit, le cinéma, c'est pas pour moi, j'ai bien compris, mais là, je m'en approche un peu. D'accord, par une autre voie. Être pas trop loin des films de pub, je suis dans la création, je suis dans les chemises sympas. Je me rappelle, je me disais ça à l'époque, je me disais, on peut avoir des chemises sympas. Mais pas en costume, cravate. Ouais, exactement. Je trouvais ça sympa. Pas dans un bureau. Et après, je pense que de rentrer un peu dans ce réseau a fait que j'ai rencontré un metteur en scène de cinéma
cinéma Jean-Pierre Higou, qui m'a formé comme stagiaire. J'étais dans mon école de pub, je faisais des stages d'école, je suis parti sur des tournages et voilà, de fil en aiguille, je suis rentré avec beaucoup d'acharnement dans le cinéma quand même. D'accord, oui, parce que vous avez travaillé longtemps comme assistant réalisateur. Oui, 11 ans presque, 10 ans et demi. Et après, au bout de ces années-là, vous avez réalisé 2 premiers courts-métrages. Oui, que j'ai réalisé pendant mes années d'assistanat. Parallèlement. En fait, vous faites pas mal de choses en parallèle, j'ai l'impression. Vous étiez DJ pendant que vous étiez dans la pub. En fait, je crois que dans mon désarroi de certaines années, j'ai quand même toujours eu envie d'allier des choses sympas, quoi. Donc j'étais DJ pour payer mes études, je cherchais un boulot, j'ai trouvé ce boulot. Je trouvais ça quand même plutôt sympa. Plus sympa d'être DJ que caissière. Ouais, par exemple. Ne dites pas de mal des caissières, ma mère était caissière. Ah pardon. Mais oui, mais c'est pas je dis pas de mal, mais je dis que c'est pas forcément très drôle, quoi. C'est vrai que quand on a 17-18 ans, j'ai fait ça jusqu'à 20 ans, 21 ans, c'est très sympa d'être DJ le samedi soir, quoi. Ouais. À la fois, le revers de la médaille, j'avais pas mes soirées de week-end avec mes potes, très souvent, mais c'était quand même très sympa. D'accord. Donc voilà, je me suis souvent interrogé sur d'un côté le labeur, d'un autre côté le plaisir, quoi. Vous avez réussi à mêler les deux, finalement. Donc voilà. Autant que faire se peut. Donc, 2 courts-métrages. Le dernier et L'Enfermé d'abord. L'Enfermé d'abord. Un tout petit court-métrage noir et blanc, 5 minutes, qui remporte pas mal de prix dans les festivals, tout ça. Le dernier qui circule moins, mais on a une offre de la Gaumont à l'époque pour le passer avant Batman, je me rappelle, sauf qu'il était trop long, j'ai pas voulu le couper, tout ça. D'accord, Paul Thomas Anderson de l'époque. C'est pas grave parce que ça m'avait gonflé de confiance quand même. Bien sûr. Et puis je me fais repérer par une agence de pub. Et là, on vous propose ? On me propose de faire une compétition pour un projet de pub où je suis en compète. Je crois qu'il y avait Wong Kar-wai en compète à l'époque. Ah oui. Et coup de baguette magique, je gagne la compète, donc je tourne mon premier film de pub. Je me rappellerai toute ma vie. La cliente, c'était un produit de beauté masculin. La cliente, qui était la grande cliente de L'Oréal, me dit « J'aime bien ce que vous faites, j'aime bien comment vous pensez faire le film, mais vous êtes jeune, il faut que vous trouviez un très gros chef opérateur, le caméraman du cinéma, pour me rassurer. » Je suis allé chercher le gars qui avait fait La Guerre des Étoiles aux États-Unis, qui a accepté de faire le film avec moi, et j'ai tourné ma première pub. Un culot incroyable alors. J'avais pas le choix, quoi. Il fallait m'en sortir. Et j'ai rencontré ce gars-là qui vivait à Londres, Peter Suchitsky, qui a accepté. Je suis revenu vers cette dame une semaine après, j'ai dit j'ai le monsieur. Plus gros, il n'y a pas. Voilà, il y en avait d'autres, mais bon. C'était aussi le chef-op de Cronenberg qui avait fait tous les films de Cronenberg, tout ça. Elle m'a dit très bien, allons-y, et hop, c'était parti. Et ça a marché. Ensuite, et je crois que j'ai gavé le gars pendant tout le tournage de questions sur la Guerre des Étoiles, il n'en pouvait plus à la fin. En même temps, c'était l'occasion. Ou jamais, Et après, vous avez réalisé des séries. Donc, vous avez réalisé Les Hommes de l'Ombre, vous avez réalisé Un flic, et puis un film, SK1. Voilà, qui est assez récent, qui est même repassé à la télévision il n'y a pas très longtemps, et qui parle de l'enquête qui a duré 7 ans, je crois, du policier qui traque le serial killer SK, Guy Georges. Voilà, avec Nathalie Baye et Olivier Gourmet, entre autres. Exactement, Raphaël Persona, Michel Villermoz. Donc ça, c'était votre premier long métrage du cinéma. Et là, je crois qu'il y en a un deuxième qui est en post-production. Qui est quasiment fini. Là, ça veut dire quoi, pardon, la post-production ? La post-production, c'est tout ce qui vient après la production, post-production. Donc la production, ça va jusqu'au dernier jour de tournage. Et ensuite, montage image, montage son, montage musique, création de la musique, mixage, étalonnage, effets spéciaux. Encore tout ça. Voilà. D'accord. Tournage dure en gros 2-3 semaines. La post-production dure grosso modo 1 an. Il y a 3-4 mois de montage image, ensuite il y a le montage son. Voilà. Et on a une date de sortie prévue ou pas du tout ? On a une date pas très précise, mais genre octobre-novembre prochain, là, 2018. Ok. Et alors, ce film s'appelle Sauver ou périr. Avec Pierre Ninet, Anaïs de Moustier, Vincent Rottier, Samy Bouagila, Chloé Stéphanie. Et on peut dire en quelques mots de quoi ça va parler ? Oui, c'est une histoire d'amour d'un homme qui, en l'occurrence, est sapeur-pompier de Paris, qui a un accident dans une intervention incendie, qui se réveille après des semaines de coma entièrement brûlé, qui va réapprendre à vivre. D'accord. J'ai 2 points qui me fascinent beaucoup dans la vie, le livre de Job, qui me passionne sur comment se débrouiller quand le malheur nous tombe dessus. Et l'autre, qui est la thèse de l'homme nu, développée par Claude Lévi-Strauss, qui est vraiment la quête de l'identité. Qui est-on vraiment quand on n'est plus rien dehors, quoi. Donc le cinéma ayant besoin de vecteurs très visuels, j'ai eu cette idée inspirée par plein d'histoires réelles qui se sont passées à droite à gauche, que j'ai glanées un peu comme ça. Si quelqu'un avait un accident et perdait toute son identité,
comment il s'en sort, quoi. Voilà. D'accord. Et c'est un monde que vous avez abordé de quelle façon, le monde des grands brûlés, des grands blessés, vous connaissiez? Enfin, c'est pas évident, j'imagine. Pas du tout, j'ai enquêté. C'est vous qui avez écrit le scénario, on est d'accord? Comment on fait dans ces cas-là? Très rapidement, on se documente en fait. J'ai lu tout ce que j'ai pu lire, j'ai regardé des photos, et puis j'ai commencé à appeler des instituts spécialisés. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai eu un contact avec une psychiatre dans le sud de la France, un centre de grands brûlés à Aix-en-Provence, donc je suis souvent descendu la voir, elle m'a beaucoup aidé. Et puis il y a l'hôpital Saint-Louis à Paris, qui a une unité spécialisée dans les grands brûlés, et un centre de suivi de soins, après, qui est en banlieue parisienne, à Coubert, où je suis beaucoup allé. J'ai tourné une partie du film, d'ailleurs. D'accord. Voilà, et ça, oui, écrire un film, ça prend beaucoup de temps, ça prend 2-3 ans, donc on a le temps de faire ses rencontres. J'écrivais, je faisais lire aux différents intervenants médicaux qui me commentaient le script, je discutais avec eux, on déjeunait ensemble, on passait quelques heures à la table à travailler, et j'ai rectifié le script en essayant de garder, c'est toujours ce qui est compliqué quand on a des conseillers techniques très pointus sur un sujet où on ne l'est pas à soi-même, c'est en essayant de garder l'histoire que je voulais raconter derrière, c'est-à-dire un homme qui s'en sort par la beauté de l'amour, quoi. Est-ce qu'on peut encourager les jeunes d'aujourd'hui à être réalisateurs? Enfin, ça a l'air tellement dur, tellement compliqué de sortir des longs métrages. Enfin, vous avez réussi, heureusement, mais vous en pensez quoi de la situation actuelle? Je pense qu'il faut absolument encourager et absolument mettre en garde. Absolument encourager, parce que la culture, il n'y a rien de plus essentiel avec la santé et l'amour. C'est les 3 trucs de la vie quand même. Sans culture, sans cinéma, sans voyage extraordinaire dans une salle, sans fiction. Les fictions, c'est pas que des films débiles qui nous font rigoler, ça parle de nous. Un film, c'est comme un bon bouquin. Ça parle de notre société, ça parle de la nature humaine, ça parle des ressorts qu'on peut trouver pour se sortir d'une situation. Ça nous donne des idées, ça nous guide toute une vie. Il y a des films dont on se rappelle toute la vie. Donc il faut le faire. Après, il faut mettre en garde parce que c'est pas un métier de tout repos, c'est un métier injuste, ingrat, exigeant. Rien n'est gagné à l'avance. Quand on réussit, on n'a pas de garantie que ça va durer. C'est un métier d'ouverture au monde, c'est un métier d'ouverture à soi-même, de décentrage de soi-même. C'est extraordinaire. Mais il faut faire gaffe. Il faut vraiment en avoir envie, il ne faut pas le faire par hasard parce qu'il va tellement te mettre à l'épreuve ce film que tu ne peux pas le faire sans être conscient de ce que tu veux faire. Et là, vous avez déjà une idée d'un 3e film ou pas? Oui, que je suis en train d'écrire. Ouais. Ah oui? Oui, tout à fait. Les pesticides. Sérieux? Ouais. C'est le titre? Non, c'est le sujet. Ça pourrait. Non, ça s'appelle Goliath, le titre provisoire en tout cas du prochain film. Voilà, c'est la lutte de quelques militants contre le gros système agroalimentaire qui nous empoisonne. D'accord. Voilà. Ok, écoutez, on a hâte de voir. Merci en tout cas pour ce retour à Versailles et pour cette action généreuse là, de parler avec des jeunes. Ma maman habite toujours à Versailles, j'y viens très souvent. C'est vrai. Bon, peut-être à bientôt dans la rue. Ouais, j'espère. Avec plaisir. Merci Frédéric. À vous. Merci.